Dans les capsules précédentes, nous avons vu que, contrairement au français, l'anglais peut présenter deux aspects différents d'un même verbe. Un aspect photostatique ou un aspect film, qui indique que la personne qui parle voit le sujet faisant l'action dans la réalité ou virtuellement dans son esprit. L'anglais donnera cependant toujours l'aspect photostatique et jamais l'aspect film dans trois cas. Premier cas, les verbes dont le sens s'apparente plus à un état qu'à une action. Savoir, aimer, être d'accord, avoir besoin, désirer. Deuxièmement, les verbes de perception. Entendre, sentir, voir. Lorsque voir ne signifie pas rencontrer, car dans ce cas, c'est un verbe d'action. Et enfin, troisième cas, un fait objectif sur document officiel, horaire, calendrier, carton d'invitation que tout le monde peut vérifier. Premier cas, pour pouvoir donner un film, il faut que le verbe exprime une action. L'action vérifiée a deux images, deux aspects. Une photo statique, to check, un film, to be checking. Si le sens du verbe s'apparente plus à un état qu'à une action, il est impossible de donner un film. C'est le cas pour des verbes comme to know, connaître, to agree, être d'accord. Notez ici que le français exprime clairement que c'est un état d'esprit. To like, aimer, to need, avoir besoin, to want, désirer, to cost, coûter, etc. Deuxième cas, les verbes de perception. To see, to hear, to smell, to understand. Lorsqu'il décrit un cas particulier, les verbes de perception, n'exprimant pas véritablement une action sur un objet, l'anglais ne peut dire être entendant ou voyant, mais fait la différence en plaçant l'auxiliaire can, peut, est capable de, devant le verbe de perception. Il ne voit pas, en général, c'est-à-dire il est aveugle. He doesn't see. Il ne voit pas ce qui est écrit au tableau. He can't see what's written on the board. Il n'entend pas, en général, il est sourd. He doesn't hear. Je n'entends pas ce que vous dites. I can't hear what you are saying. Notez que le verbe to see, voir, peut avoir deux significations. Voir, c'est-à-dire percevoir avec ses yeux, mais aussi rencontrer. Et quand il a ce sens, il se comporte comme un verbe d'action et peut avoir l'aspect photo ou film. Je le vois tous les jours dans le bus. I see him every day on the bus. Je le vois demain, donc pas en général. I'm seeing him tomorrow. Nous avons expliqué précédemment que la raison pour laquelle l'anglais vous donne un film, lorsque tout comme en français, vous utilisez un présent au lieu du futur, est que la personne qui parle est tellement certaine qu'elle voit le film dans sa tête. Elle voit la personne faisant l'action dans sa tête. Je pars pour Londres demain. Ce film de l'anglais est donc l'expression d'une certitude subjective. Lorsqu'on parle de quelque chose d'officiel et que tout le monde peut vérifier sur un document, mon avion, mon train part à 9 heures, il s'agit d'un fait objectif que l'anglais exprimera par l'aspect photostatique. My plane takes off at 9 a.m. Comparez les traductions. Le technicien vient jeudi. The technician is coming next Thursday. Le roi vient visiter notre entreprise jeudi prochain. The king visits our company next Thursday. Fait officiel. Autres exemples de faits objectifs sur documents officiels. Cette année, la Noël tombe un mardi. This year, Christmas falls on a Tuesday. La foire commerciale ouvre le 21 septembre. The trade fair opens on the 21st of September. Pour automatiser l'utilisation des verbes avec et sans aspect film, exercez-vous avec le tableau récapitulatif
sur mindsettingonline.com, Thinking the English Way, session 05, le présent, pas de film.